presque un an, Auparavant, Trump a promis ça. quand je serai président, nous expulserons les sympathisants du djihad étranger et nous les expulserons très rapidement et les partisans du Hamas seront partis. Après les attaques terroristes du 7 octobre, le monde occidental tout entier a éclaté en protestations et émeutes en soutien au Hamas. Quel est le point ? Nous prenons le contrôle. Nous prenons le contrôle de toi. Beaucoup de gens ont commencé à se demander comment est-ce possible. Comment les gens en Amérique, qui profitent des libertés accordées par l'Amérique, peuvent-ils soutenir des activités terroristes dans d'autres nations démocratiques comme Israël ? Des gens comme moi affirment depuis longtemps, bien avant les attaques du 7 octobre, que ces personnes ne sont pas loyales envers leur pays de résidence, que ce soit l'Amérique, la Grande-Bretagne ou un autre. Je vis avec ces gens, mais je les déteste. Je ne les aime pas. On a mis les musulmans dans des situations où on leur demande « Êtes-vous d'abord musulman ou britannique ?» Oui, mais ce sont des questions faciles à répondre. Je suis d'abord musulman. Genre, quel est le problème ? Ils voient l'Amérique comme un cancer. Une nation qui doit être renversée. L'Amérique, c'est le cancer. L'Amérique, le gouvernement américain, La laïcité, la démocratie, le capitalisme, ce sont des cancers. Ils pensent que brûler le drapeau américain ne suffit pas. Nous devrions brûler toute l'Amérique. Brûler le drapeau américain, c'est juste. C'est un spectacle magnifique, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons brûler tous les systèmes capitalistes et impérialistes qui existent. Nous devons brûler les États-Unis. Gouvernement, alias organisation terroriste mondiale jusqu'au putain de sol. Nous ne pouvons plus permettre aux pires, aux plus violents, aux plus maléfiques, aux plus dégoûtants de nous diriger, car ils vont continuer à faire du monde un cauchemar éveillé. Leur loyauté est envers leur idéologie, l'islam et l'islamisme, l'aile politique de l'islam. Un jour, nous pourrions avoir une nation à majorité musulmane, ici au Canada. Nous accordons notre allégeance et notre loyauté en premier lieu à notre religion, pas à la reine. Ils préfèrent la charia à la loi du pays dans lequel ils vivent. La loi de ce pays est-elle plus importante ou la loi de votre religion est-elle plus importante? Une simple réponse par oui ou non suffira. La loi du pays est importante jusqu'à ce qu'elle nécessite essentiellement votre religion. Mais ce n'est pas tout. Cette fois, ils ont également le soutien des gens de l'extrême gauche qui détestent aussi l'Occident et veulent démanteler l'Occident démocratique. Je veux dire, c'est logique que les islamistes méprisent l'Occident parce qu'ils veulent que l'islam domine. Mais qu'en est-il de l'extrême gauche ? Ils ne sont rien de plus que des idiots utiles pour les islamistes. Et lorsque les islamistes réussiront à renverser l'Occident, ce que je ne pense pas qu'ils feront, l'extrême gauche sera la première sur le billot. Parce que selon les islamistes, ce sont les plus dégénérés. On peut juger de la stupidité de ces gens grâce à cette vidéo où une femme espagnole bisexuelle dit qu'elle serait mieux sous la charia qu'un gouvernement espagnol de droite. C'est presque similaire au califat, mieux dépend non. Qu'est-ce qui fait plus peur que votre préférence? Je pense qu'ils sont moins nombreux. Moins effrayant? Oui, je pense que oui. En d'autres termes, vous voyez vos droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes plus menacés avec une Espagne gouvernée par Vox? Oui. Oui, vraiment, oui. Ce sont littéralement des poulets pour KFC. Je n'ai pas de temps pour ces idiots. En fait, je l'ai déjà dit, la seule bonne chose qui résulterait d'une prise de contrôle islamique de l'Occident serait l'expression sur le visage de ces clowns lorsqu'ils sont sur le point de recevoir un traitement charia sur un toit. Quoi qu'il en soit, à présent, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de Mohammad Khalil, un détenteur de carte verte américaine qui, comme des centaines d'autres, pensait être intouchable parce qu'il avait une carte verte. Mais Trump n'est pas du genre à se laisser entraver par des procédures. Il a promis qu'il éradiquerait les djihadistes et leurs sympathisants, et c'est exactement ce qu'il essaye de faire. en Amérique, si vous voulez abolir Israël, si vous sympathisez avec les djihadistes, alors nous ne voulons pas de vous dans notre pays et vous n'entrerez pas dans notre pays. Il a aussi promis d'expulser les détenteurs de visas soutenant des groupes terroristes étrangers, tels que le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, etc. J'annulerai les visas étudiants. Le Hamas sympathise sur les campus universitaires.
Les campus universitaires sont en train d'être pris d'assaut. Et tous les résidents étrangers qui ont participé à la manifestation pro-djihadiste ce mois-ci, personne n'a jamais vu quelque chose de semblable. Venez 2025, nous vous trouverons et nous vous expulserons. L'expulsion de Khalil a déjà été temporairement suspendue par les États-Unis. Le juge de district Jesse Furman a temporairement suspendu l'expulsion de Khalil, mais d'autres sympathisants djihadistes, en visa temporaire, n'ont pas eu cette chance. Découvrez le docteur Racha Alaoui, spécialiste en transplantation rénale, récemment retourné dans son Liban natal avec succès. Selon la sécurité intérieure, Racha Alaoui s'est rendu à Beyrouth, au Liban, pour assister aux funérailles de Hassan Nasrallah, un terroriste brutal directement responsable de la mort de centaines d'Américains lors d'une vague de terreur qui a duré 4 décennies. Un juge a tenté de bloquer son expulsion, mais comme elle avait un visa H1B, l'annuler était plus facile que d'annuler la carte verte de Khalil. Parlons maintenant de l'événement principal, l'expulsion de Khalil. Depuis le début, je dis que ceux qui ne croient bien pas en la liberté d'expression ne devraient pas en bénéficier eux-mêmes. Si l'existence même de votre État est en question, alors il est suicidaire de donner la liberté d'expression à vos ennemis qui l'utiliseront pour faire tomber votre propre pays. L'Amérique est le pionnier de la liberté d'expression parce qu'elle l'a inscrite dans sa Constitution. Mais même les pionniers de la liberté d'expression ne l'ont pas étendue aux ennemis pendant la Révolution américaine. Oui, les loyalistes de la Grande-Bretagne n'ont pas bénéficié de la liberté d'expression comme le reste des Américains. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas laisser vos ennemis propager leur propagande pour détruire votre pays de l'intérieur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont tout fait pour bloquer la propagande nazie. Voilà pourquoi les loyalistes russes en Ukraine sont arrêtés, bien que Marga pense qu'ils ne devraient pas l'être. Soyez cohérents. Si vous pensez qu'il ne faut pas permettre la répétition d'arguments anti-américains en Amérique ou dans le monde libre, alors vous ne devriez pas non plus blâmer Zelensky d'arrêter ceux qui propagent des arguments anti-ukrainiens en Ukraine. Khalil est exactement ce genre de personne. C'est ce que l'organisation étudiante QAD a déclaré dans sa déclaration de mission qu'il a fièrement et effrontément posté sur son Instagram « Nous sommes des Occidentaux, non vous ne l'êtes pas, en luttant pour l'éradication totale de la civilisation occidentale, nous cherchons la communauté et dès l'instruction des militants du Sud global, c'est une admission de culpabilité flagrante. » Et ils étaient aussi effrontés qu'ils l'ont posté quand même parce qu'ils pensaient que l'Amérique était foutue et que rien ne leur arriverait. Alors, Khalil sera-t-il expulsé ou s'en sortira-t-il grâce aux failles humaines du système juridique américain ? Peut-être pas parce que le département de la justice peut le poursuivre de 2 manières. Premièrement, soutenir et promouvoir une organisation terroriste étrangère. Ils prétendent qu'il distribuait des tracts pro-Hamas comme celui-ci. Regardez de près, il a été imprimé directement par le bureau des médias du Hamas. C'est une collusion directe avec une organisation terroriste étrangère désignée. Deuxièmement, en utilisant la loi sur l'immigration et la naturalisation de l'époque de la guerre froide de 1952. Cela stipule que le secrétaire d'État, dans ce cas Rubio, peut déclarer une personne expulsable s'il y a des motifs raisonnables de croire que la présence ou les activités de cette personne aux États-Unis pourraient avoir des conséquences étrangères potentiellement graves. Cela peut se produire sans accusation criminelle. Il suffit de convaincre un juge. Le département de la justice peut-il convaincre le juge ? Je ne veux pas dépasser les limites ici. Mais je pense que la réponse dépend de si le juge est éveillé ou simplement réveillé. Je vais en rester là. Mais ne pensez pas que Khalil est seul. Ses partisans ont déjà récolté 280 000 $ et recueilli 3 millions de signatures sur une pétition demandant sa libération. Nous pouvons tous deviner qui sont ces 3 millions de personnes. Ce sont soit des islamistes, soit l'extrême gauche éveillée souffrant d'un altruisme pathologique et d'une empathie suicidaire. J'espère sérieusement qu'il devient le premier expulsé emblématique de toute cette saga. J'espère que cela ouvre les vannes pour que tous ces émeutiers et traîtres voient leur visa, carte verte et même citoyenneté annulée et soient expulsés. L'Occident doit prendre position et envoyer un signal fort que ceux qui ont infiltré les pays occidentaux pour les démanteler de l'intérieur, comme des termites, n'ont aucun avenir en Occident. Ils seront découverts, détenus et expulsés. Si vous célébrez une attaque terroriste comme celle du 7 octobre, vous êtes un sympathisant du terrorisme et vous n'avez aucun droit d'être en Amérique ou, espérons-le, dans aucun autre pays occidental. Alors qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Trump réussirait à expulser tous ses sympathisants du terrorisme ou pensez-vous que les wokistes auront le dessus ? J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez soutenir la chaîne en devenant membre ou patron en allant sur patreon.com/Harris. Sultan, votre aide compte beaucoup. Jusqu'à la prochaine fois, Tara.
silence.